Salut à tous. Salut à tous. Donc nous sortons tout juste de la conférence Microsoft. Une fantastique conférence, comme vous pouvez le lire sur nos faciès. Qui a commencé sur les chapeaux de roue, je devrais dire, tout à fait, avec la présentation d'une nouvelle application, ou plutôt d'un ensemble d'applications. Voilà, appelée Smart Glass, donc Microsoft, Xbox Smart Glass si je dis pas de bêtises. Alors bon, c'est vrai qu'on s'attendait quand même pas à une conférence forcément extraordinaire, mais là on a quand même été, on est tombé des nuls là. Bah, c'est surtout le côté, voilà, pas du tout de rapport avec le jeu vidéo, Tout à fait, un rapport avec l'entertainment, comme ils ont voulu nous expliquer. Donc vous avez peut-être vu le compte rendu où on décrit un peu les choses, mais ce qu'on va retenir surtout, c'est le fait que c'est finalement complètement dissocié de l'expérience, comme ils veulent dire, qu'on va subir plutôt. On regarde un film, et puis pendant le film, sur sa tablette, on va regarder le nom de l'acteur, le nom de machin, comme si le film n'était pas assez intéressant, et donc on regarde ailleurs. Je sais plus ce qu'il y avait d'autres comme exemples. Oui, ah si, il y avait des exemples sur les jeux, avec sur les jeux Madden, avec Halo. Halo, effectivement, tu pouvais obtenir des informations en plus qui étaient retransmises sur ta tablette. Logique, tu es en train de shooter, et puis voilà, tu vas faire une pause pour regarder quelle est la gueule du vaisseau, ou comment ça fonctionne, machin. Pour Madden, c'était un petit peu mieux, puisqu'on pouvait quand même changer les tactiques. Enfin, on avait un côté un peu entraîneur sur son banc de touche. Bon, on a entendu dire que Microsoft essayait un petit peu de courir derrière Nintendo avec sa tablette, mais finalement on se rend compte surtout que ce qui nous a été montré est beaucoup moins inventif, en tout cas que ce que Nintendo nous a proposé, promis en tout cas effectivement l'année dernière. Donc voilà, un Smart Glass qui a été presque le plus gros de cette... disons que c'était une bonne partie qui était, parce que ça va être compatible avec Windows 8, parce que si, parce que l'autre, pas trop de rapport en tout cas pour ce qui nous intéresse directement, le jeu vidéo. Et pour enchaîner après avec ça, on a une autre grosse partie qui était consacrée en plus jeux vidéo, mais surtout ce qui était, on va dire, Kinect, et en particulier l'implémentation de la voix. Effectivement, l'implémentation de la voix, par exemple, dans FIFA 13 par exemple, où là tu pouvais tout simplement opérer des changements en cours de jeu. Sans avoir à accéder avec la manette au menu. En même temps, c'est plutôt bien vu dans la mesure où faire les changements à la manette de stratégie ou de joueurs, ça pouvait être un petit peu fastidieux. Donc là, a priori, ça pourrait être un petit peu plus intuitif, je suis quand même moins enthousiaste parce que rapide, je suis pas sûr. Comme il parlait doucement pour dire je veux remplacement joueur 1, je pense que c'était remplacement joueur 2. C'était assez visible sur Madden en particulier quand il y avait des changements de tactique. Tu voyais qu'il y avait avec Joe Montana qui était arrivé, il parlait bien calmement entre les deux pour pas que ça se culbute et que il y avait un petit temps d'attente à chaque fois là-dessus. Donc oui, des fonctionnalités. C'est terrible avec Microsoft, mais ça fait presque 3 ans qu'on a l'impression de voir la même conférence. Bah oui, ils rajoutent en fait. Là, Smart Glass c'était le cas, Kinect c'est encore le cas. Kinect a déjà été présenté, donc cette fois on insiste beaucoup plus sur le côté voix de Kinect. C'est plus la reconnaissance de mouvement, ça l'est toujours évidemment, mais c'est surtout le fait que maintenant la voix va être reconnue. Alors on nous a expliqué que ça va être reconnu dans plein de langues, le français en particulier, avec un petit exemple pour l'interface qui va être gérée en mexicain, en espagnol. Voilà, faire des trucs. Recherche sur Bing en espagnol. Voilà, bon, c'est pas hyper motivant. Alors après, il y avait quand même des jeux qui étaient un peu plus présentés. On a quand même vu des trailers, vous les avez peut-être déjà vus ou vous allez les voir prochainement. On a vu quand même des grosses licences qui sont arrivées. Alors je sais pas par laquelle tu as envie de commencer. Mais... des grosses licences, la première qui nous a été présentée c'est Halo 4. Alors Halo 4 qui quand même emprunte une voix très différente des précédents, je trouve déjà d'une manière, enfin artistiquement déjà. C'est plus Covenant. C'est plus Covenant, c'est sûr, mais artistiquement, nous quand on l'a vu, personnellement on a tout de suite pensé à une ambiance très Metroid, avec, avec des créatures qui rappellent un peu celles de la licence de Nintendo. On avait aussi une progression qui était plus scriptée qu'elle ne l'était encore avant, en tout cas elle paraissait plus en couloir, plus scriptée avec des vagues d'ennemis qui arrivaient de manière très précise. Voilà, ils voulaient vraiment un Halo, comme ils disent les Américains, story driven, et c'est effectivement là-dessus qu'ils ont l'air d'être partis. Donc en tout cas techniquement c'était quand même un cran au-dessus de ce qu'on avait vu. Surtout que la présentation était pas mal faite pour ça, au moins tous les trailers, c'est qu'il y avait un côté mise en scène, on avait l'écran évidemment, puis on avait tout ce qu'il y avait autour. Ça mettait quand même pas mal dans l'ambiance, même si Halo, bon ça passait encore, mais alors les autres, moi j'ai été juste... C'est pas que les jeux soient mauvais du tout, c'est le côté mise en scène pour Tomb Raider, pour je sais même plus, Resident Evil, où ça n'arrête pas, c'est toujours, on vous en met plein la vue, on vous matraque de grosses explosions, on n'a pas le temps de souffler, pas le temps de se reposer, et on a l'impression que la personne qui joue finalement elle appuie sur deux touches. Oui effectivement, on a limite qu'elle ne joue pas d'ailleurs. Resident Evil 6, ça a été particulièrement prégnant je trouve. On voit tout de suite que Capcom a fait une présentation lors du Captivate qui était beaucoup plus survival horror, beaucoup plus ambiance, et là E3, États-Unis, on y va à fond sur l'explosion, sur... un gros avion qui se retourne, ça explose de partout, on ne sait même pas ce qui se passe, pourquoi il y a une réaction en chaîne. Pareil pour le Splinter Cell qui nous a été montré également. Splinter Cell, je reviens quand même, j'en profite parce qu'on vient de publier une preview parce qu'on avait vu un peu plus en détail un petit peu avant. Le truc, c'est vrai que là, la séquence qui est montrée, c'est vraiment une séquence qui est montrée simplement pour, on va dire, montrer la proximité un peu avec Assassin's Creed et le fait que on n'a plus besoin, on n'est plus obligé en tout cas de se
de faire des pauses dans son action pour enchaîner les assassinats, pour enchaîner la progression du joueur et se balader dans le niveau. Donc c'est vrai que du coup ça avait un côté, encore une fois, très rythmé, mais on perdait un petit peu le côté c'est moi qui agis, c'est moi qui fais ce que j'ai envie. Et on perd aussi beaucoup de l'infiltration. Alors là par contre voilà, c'est les orientations, donc ça c'était clairement, c'est ce qui a été présenté, donc on verra un peu plus tard puisque tous ces jeux-là de toute façon sortent plutôt l'année prochaine. C'est des présentations où ils insistent vraiment sur le côté spectaculaire et pour Splinter Cell, en tout cas officiellement, on va avoir la possibilité quand même de la jouer plus infiltration. L'exemple typique dans la vidéo, c'est quand on le voit poser une bombe pour piéger la porte, la faire exploser. Et dans la démo qu'on avait eue précédemment, la même chose se passe avec la porte, il la faisait exploser, mais il la faisait exploser pour détourner l'attention des ennemis. Et en fait, Fisher faisait tout le tour du bâtiment et arrivait avec une corde en passant par la fenêtre. Donc là c'est vraiment la conférence sur tous ces jeux-là. Oui, mais c'est l'exemple, c'est que tout est explosif, tout a été fait pour t'en mettre plein la tête avec ce côté très ultra cadencé, limite épileptique. Enfin, c'était c'est pas des mauvais jeux sans doute. Non, mais c'est pas une mauvaise présentation, on va dire, dans le sens où on a vu pas mal de trailers, on a vu pas mal de jeux. Souvent on se plaint. C'est vrai qu'il y a eu quelques petites choses qui ont été succinctement présentées. Une espèce de God of War, Scène New Gods, Matter, Loco Cycle. Enfin, on a eu pas mal de jeux, mais on voyait pas grand chose, quoi. On a vu des jeux, on nous a présenté des jeux, mais d'une manière, pour les gros titres, de manière vraiment trop explosive et trop on en prend plein la vue, où finalement on n'apprend rien sur le jeu presque. Pour les quelques nouveautés un petit peu plus modestes, de manière très succincte, et on n'a pas vraiment pris grand chose. Pareil pour Dance Central 3 où on a vraiment appris que dalle. Usher, la chorégraphie de jeu. Voilà, donc on a vu Usher apparaître sur scène et c'est tout ce qu'on sait de Dance Central 3, c'est-à-dire que son ambassadeur c'est Usher et qu'il sait bien danser. Voilà. Donc au niveau jeu, décevant dans la présentation qui a été faite et puis aussi finalement, moi je trouve dans le line-up qui a été présenté, parce que la conférence se termine sur du Call of Duty Black Ops 2. Maxence a fait une réflexion très juste. Maxence, je te félicite pour ça. C'est qu'en règle générale, c'est vrai que Call of Duty c'est le jeu qui lance la conférence plutôt qu'il ne la conclut. Et là, mais là surtout, moi c'est ça qui m'a impressionné, c'est qu'on a commencé avec Halo, on termine avec Call of Duty Black Ops. Il n'y a que ce genre de jeu qui existe là. C'est vrai que c'était très calibré pour ce marché américain. Donc voilà une conférence, on sent que c'est la fin d'une époque. Au fond, on sent qu'on arrive au bout, là ça commence à se user. Il tire sur la corde tant qu'il peut. Vraiment sur la corde. Voilà, donc décevant, on espère que Sony et Nintendo relèveront un peu le drapeau pour cette E3 2012. Et puis on espère surtout en savoir un peu plus sur tous ces jeux là, parce qu'il y a quand même matière à faire quelque chose. Effectivement. Allez, salut. Ciao.